Cette vidéo a pour objectif de voir comment on peut créer très simplement des tests type QCM ou réponse numérique sur Moodle. Donc le Moodle de l'ENT, lycée connecté de la Nouvelle-Aquitaine. Nous allons aller dans mes applications, dans Moodle. Cela suppose d'abord d'avoir créé des cours. Pour cela, très simple, créer un cours. Ici, je vais prendre cet exemple-là. Les élèves doivent être inscrits auparavant à ce cours pour pouvoir effectuer les tests. Donc pour les inscriptions, on clique ici. On clique sur inscrire et on peut inviter, inscrire automatiquement des élèves en recherchant ici, par exemple, une classe ou des élèves. On voit apparaître une liste possible et il suffit après de les mettre en apprenant ou en éditeur. Pour l'instant, apprenant étant le plus simple. Donc ici, on voit que j'ai 35 élèves inscrits à mon cours. Une fois que j'ai créé le cours, donc je vais pouvoir mettre des ressources sur celui-ci. Ici, j'ai déjà mis un document, un devoir à rendre et un exemple de wiki individuel. Donc dans cette vidéo, on va essayer de mettre maintenant un test. Donc je clique sur ajouter une activité, une ressource. Mode simple, vous voyez que le test est prévu déjà en mode simple. Test. On nomme le test. On peut faire une petite description du test et le faire apparaître cette description ici, sur le cours. On peut configurer ici le temps, donc l'ouverture du test. Par exemple, si je veux que mes élèves n'aient accès au test que un certain temps à une certaine heure. Voilà, donc on peut planifier l'ouverture du test et la fermeture du test évidemment. Le temps disponible, donc si je veux par exemple que mes élèves disposent de 10 minutes le 28 mars pour faire le test, et bien voilà comment le configurer. Les notes, vous pouvez mettre par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est le nombre de tentatives autorisées. Donc si c'est du formatif, on peut mettre illimité. Donc le but des élèves étant de pouvoir recommencer le test jusqu'à avoir 20. Ou bien une fois ou deux fois, à vous de décider. La méthode d'évaluation, à vous de choisir si vous prenez la moyenne, la première tentative, la note la plus haute, etc. Donc tout dépend de l'utilité, de savoir de l'objectif de ce test. Ensuite, là on va pas trop développer parce qu'il y a énormément d'options différentes. Donc pour l'instant, on enregistre. Le test apparaît ici. Pour l'instant, ce test est vide, bien évidemment. On va cliquer dessus. Et on va pouvoir, donc il est ouvert depuis le samedi 28. Le temps disponible est de 10 minutes. Pour ajouter une première question, nous allons faire modifier le test. La note maximale est par défaut sur 10. Si vous voulez mettre sur 20, on met 20 et on enregistre. Et ensuite, eh bien, nous allons ajouter des questions. Si vous avez au fur et à mesure créé des questions, vous pouvez rajouter des banques, vous pouvez rajouter des questions de la banque de questions. Pour l'instant, comme on va considérer que c'est un début, on va rajouter une question. Et là, Moodle va nous proposer énormément de questions différentes. Donc on a des questions type appariement, des questions calculées, des QCM, etc. Vrai ou faux, ou numérique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer vrai ou faux, numérique et choix multiple. Prenons choix multiple. On commence par mettre un nom de question. Pour l'instant, on peut mettre 1. Ça, c'est pas très important. C'est simplement pour retrouver la question si jamais vous la mettez dans une banque de questions. Le texte de la question. Quel jour sommes-nous? Plusieurs réponses, une seule réponse. Donc vous avez la possibilité d'avoir une ou plusieurs réponses
juste. Les choix numérotés, donc à vous de décider aussi, c'est A, B, C. Et puis la réponse. Donc première réponse, ce sera jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Il va falloir associer un score à ces différentes réponses. Donc, les réponses fausses, on met aucun. Les réponses justes, nous allons mettre 100%. Nous sommes samedi, 100%. Voilà, ça c'est la façon vraiment basique de créer une question QCM. Je peux rajouter des emplacements supplémentaires. Là j'ai mis 4 réponses, mais on peut en mettre beaucoup plus. Je n'ouvre pas les autres options qui compliqueraient un petit peu l'explication. Donc on enregistre. La première question arrive. Donc elle est enregistrée dans le test. Je vais maintenant rajouter une question type vrai ou faux. Même chose, donc je vais nommer la question. Celle-là on va l'appeler 2. Puis nous sommes samedi. Même chose, je peux mettre un commentaire en réponse. Je choisis la réponse correcte, nous sommes samedi, c'est bien vrai. Et puis là je peux choisir d'avoir un feedback, c'est-à-dire un commentaire selon la réponse donnée par l'élève. Par exemple, on peut imaginer un conseil qui soit donné ou une explication qui soit donnée en fonction de l'erreur qui est faite par l'élève. J'enregistre. Ma question vrai-faux apparaît ici. Donc il y a des petits signes qui expliquent QCM ou vrai-faux. Je termine avec une question de type numérique. Une histoire-géographie par exemple. Ça peut être intéressant. Pour la chronologie. Alors. En quelle année la Première Guerre mondiale débute-t-elle? Donc là, je vais attendre une année, une réponse numérique avec une marge d'erreur. Bon là, on va pas admettre de marge d'erreur, donc aucune erreur à 0, mais sur des ordres de grandeur importantes, on peut imaginer d'avoir une marge d'erreur. La note associée est donc 100%. Et je peux également mettre un feedback sur cette réponse. Vous voyez, je peux rajouter aussi beaucoup d'autres réponses possibles. J'enregistre. Voilà, donc là j'ai créé un test avec 3 types de questions. Donc on peut imaginer qu'au départ, vous fassiez que des vrais-faux ou que des QCM de manière très simple. Une fois que ce test est fait, donc là il est déjà enregistré, je retourne ici, sur mon cours, et j'ai mon test qui apparaît. Pour le prévisualiser, je clique dessus, je peux le prévisualiser. Voilà ce que ça donnera. Quel jour sommes-nous? Samedi. Nous sommes samedi, c'est vrai. En quelle année la Première Guerre mondiale débute-t-elle? 1900, on va mettre 18. Erreur. Je termine le test. Alors, à la fin, vos élèves vont faire tout envoyer et terminer. S'ils ont un doute, ils peuvent revenir sur le test pour modifier leur réponse éventuellement. Vous avez la note et puis vous avez exactement quelles sont les questions qui ont posé problème à vos élèves. Voilà ce que vous verrez quand vos élèves auront fait les tests. Je prends un exemple avec une classe de première. Donc là, on peut vérifier. On a eu 31 tentatives faites par les élèves. Et voilà quels sont les résultats. Donc je peux vérifier que les élèves ont fait le test. Alors j'ai exactement voilà, la date, le temps utilisé pour faire les tests, le nombre de tentatives. Certains ont mis
on fait le test à plusieurs reprises, la note qui a été obtenue et les types de questions qui ont pu poser problème. Voilà, donc je peux regarder, relire la tentative et voir éventuellement où l'élève a pu se tromper.